Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements dans la journée d'hier. Par rapport à cette petite miniature, n'achetez pas le Bitcoin maintenant, ça sert strictement à rien, attendons nos structures. Aujourd'hui, on va essayer éventuellement de travailler et prendre du recul sur si le pire devait arriver. Et on verra comment on peut éventuellement essayer de s'en prémunir, comment on peut résister à ces émotions de panique, ces émotions de capitulation extrême, voir si c'était déjà arrivé dans le passé. On va reprendre aussi, on avait discuté avec un membre du Discord sur cette fameuse moyenne mobile de 200 périodes en weekly, notamment sur Bitcoin, qui nous renverrait aux alentours des 20 000 $. J'aimerais qu'on fasse un petit travail dessus. Et on reprendra aussi au niveau du Nasdaq, mais hors inflation, où est-ce qu'on se trouve exactement actuellement si on enlevait toute cette impression monétaire qui s'est déversée sur nos marchés financiers tout au long de la crise sanitaire. On essaiera, si on a un tout petit peu de temps, d'évoquer 3 petites cryptos, EOS, Matic et UOS. Donc on me l'avait demandé, je trouvais ça intéressant. Ça fait un petit peu un balancement entre ce qui est bien, ce qui est moins bien, qu'est-ce qu'on attend, est-ce qu'on a des structures, pas de structures, et comment on peut rationaliser une prise d'investissement. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. On est plus de 5500 aujourd'hui à partager, à échanger avec bienveillance sur ce Discord des graphiques, des charts, des trendlines, des techniques, que ce soit des Wave, Ishimoku Kinkoyo, tout ce que vous voulez. C'est très gratifiant, c'est très intéressant, qui permet aussi de gommer certains biais psychologiques ou de confirmer certains biais de confirmation. Également à l'intérieur, une documentation d'une stratégie que je vous livre gratuitement, qui s'appelle la stratégie des 4 rois, que j'utilise depuis des années maintenant et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. C'est une stratégie que j'ai écrite en une dizaine de pages, très simple, très concise. N'hésitez pas à la télécharger et à vous en imprégner. C'est dans l'onglet documentation du Discord des rois du marché. On reprend tout de suite Bitcoin et je vous ai mis cette fameuse moyenne mobile 200 périodes en weekly. Et c'est important d'être en weekly puisque si on passe en daily, on voit pas du tout la même chose, bien évidemment. On est bien en dessus de cette fameuse moyenne mobile 200 périodes. Qui plus est, a toujours été très intéressant d'encadrer des achats en dessous de cette moyenne mobile 200 périodes en daily. Mais on va plutôt aborder celle en weekly actuellement et on va voir jusqu'où elle nous tend, cette moyenne mobile, et est-ce que c'est possible dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, venir la chercher. La première fois qu'on aurait pu venir chercher cette moyenne mobile 200, après cette énorme bull run de toute l'année 2020-2021, c'était à peu près sur cette capitulation extrême où il n'y avait que du vide, très peu d'ordres qui avaient été exécutés dans cette montée, un M-top en weekly, et on prend bien le soin de bien repérer ces M-top en weekly qui nous confirment des retournements de tendance long terme, notamment sur les cryptoactifs ou sur des marchés financiers traditionnels. Les charts en fait se reproduisent et se ressemblent dans tous les marchés traditionnels. Pourquoi ? Parce que ce soit la crypto ou les marchés traditionnels, ce sont les mêmes baleines derrière, ce sont la même smart money qui guide et qui gère ces marchés, sans parler de manipulation ou de guider le prix, etc. Il faut juste le savoir et éventuellement agir de ce fait. Donc on aurait pu très bien aller chercher cette moyenne mobile 200 comme on l'avait fait déjà précédemment sur des capitulations ou des crashs un peu Black Swan, un peu extrêmes dans cette forme de capitulation avec un M-top en weekly qui serait revenu exactement sur les 14 000 $. Mais 14 000 $, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi, et vous savez, chez les rois, nous on aime bien les confluences. On aurait pu aller le chercher exactement sur une ligne de coût précédente aux alentours des 14 000 $, juste ici, de cette énorme structure de retournement très long terme en W trimestriel. Ça, ce sont des figures extrêmement puissantes et en effet, on remarque qu'on n'a jamais revenu tester cette fameuse ligne de coût aux alentours des 14 000 $, cette confluence nous y amenait. On remarque quand même juste après que cette fameuse moyenne mobile 200 commence à augmenter et elle tend en fait, semaine après semaine, à croître. Pourquoi ? Parce qu'elle va suivre la moyenne de cette énorme bull run précédent, ou première partie pour moi, qui plus est, cette première partie de bull run. Je pense qu'on est à la moitié de ce cycle, et je vous expliquerai juste après pourquoi en se basant sur les moyennes mobiles 200. Et derrière, on va continuer à monter. Actuellement, où est-ce qu'on se trouve si on venait à Black Swan, guerre en Ukraine, la Russie, les Américains qui sautent sur le discours de Poutine ou de Vladimir Poutine avec Macron, avec le chancelier allemand, avec tout ce que vous voulez, où ça risque de péter dans pas longtemps. Bon, le marché est un petit peu dans l'incertitude, le marché n'aime pas l'incertitude et vacille, voire glisse notamment sur les indices boursiers américains. Et 440 également, DAX également, et toutes les bourses mondiales, bien évidemment. Si on venait à transpercer maintenant, cette semaine ou dans une semaine,
venir sur cette moyenne mobile de 100, on se retrouverait exactement à 20 000 $. 20 000 $, c'est pas rien non plus. Cet objectif de prix sur cette moyenne mobile de 100, venir le taguer, clôturer dessus, nous reviendrait exactement sur l'enseigne ligne de coût de ce précédent ATH. Ici, c'est des confluences que j'aime beaucoup vous présenter. Donc, est-ce qu'on doit le retourner d'un balai de main ? Non, pas du tout. Pas de revers là-dessus. C'est complètement possible qu'on vienne dans les prochaines semaines exactement taguer, piquer sur un Black Swan cette ligne de coût de ce précédent ATH ou cette moyenne mobile de 100. C'est arrivé une fois ici, on avait bien longé pendant le bear market de 2019, donc 2018 jusqu'à 2020, et lors du Black Swan ou du crack Covid de mars 2012 ou 13 mars 2020. Donc ça, c'était une première chose. Dans les deux cas, j'y étais, pour le coup. Comment on fait, en fait, pour se prémunir de ça ? Et si on se retrouvait dans la même situation 3-4 ans en arrière, comment moi je ferais pour me prémunir, et comment je fais pour me prémunir de ce type de crack qu'il faut préparer, qu'il faut pas forcément anticiper, mais il faut quand même le garder dans le coin de la tête. Et bien c'est extrêmement simple. Il y a une seule solution dans cette structure de marché actuelle. Pourquoi dans cette structure de marché actuelle ? Puisque actuellement nous sommes sur un VTOP en weekly, alors que ici nous étions sur un M-top en weekly, donc c'est une pattern de retournement long terme, et les V-top sont menés à être retestés. Si je reviens ici en 2017, on était bien sur un M-top en weekly, et si je reviens ici en 2019, nous étions bien en M-top en weekly. Donc déjà, ceci et ceci est différent de ceci. Il faut le prendre en compte. Néanmoins, même s'il n'y a que 5% ou 10% ou 15% ou 20%, quels que soient les calculs mathématiques savants qu'on peut mener, comment on fait si on se retrouve ici ? C'est extrêmement simple. Gardez du cash. Gardez du fiat. Si aujourd'hui vous pensez que c'est les soldes et on se dit je vais mettre 90% de mon capital d'investissement cryptoactif actuellement sur les 37 276 $, c'est une bêtise. Il ne faut pas le faire. Puisqu'on ne sait malheureusement pas de quoi l'avenir sera fait, et encore moins sur les marchés financiers. On est dans l'incertitude, mais je vais aussi répondre et gober un biais psychologique qu'on a souvent quand on vient d'arriver sur un marché ou quand on est un jeune trader ou un jeune investisseur amateur, c'est qu'on est tout le temps, chaque semaine, chaque jour dans l'incertitude. Vous êtes bombardés, et nous sommes bombardés avec un grand N de news sur le Covid, sur un nouveau variant, Oméga, Delta, Tron, tout ce que vous voulez, avec la guerre en Russie, et puis demain ce sera la guerre au Mali, et puis demain ce sera tout ce que vous voulez. Et tous les jours, on est dans l'incertitude, et le marché se veut et tend à le pricer de jour, semaine après semaine, mois après mois et jour après jour, etc. Donc il faut le prendre en considération. On ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver. Et c'est très marrant, d'ailleurs, de voir dans les commentaires d'hier ou dans les commentaires de fin de semaine dernière que j'ai plus aucun commentaire qui me dit « Alors, d'après mes calculs de la trendline de trucs, le Bitcoin ne peut pas aller en dessous des 30 000 $. En fait, ce que j'ai en ce moment, c'est complètement le contraire. En fait, n'attendez plus un retour aux 50 000, 60 000 $, c'est impossible. Le Bitcoin fera un rebond, puis baissera à 28 000, puis ira à 24 000, puis rebondira à 100 000. Voilà. Et c'est très drôle en fonction de là où se situe le prix, sans pour autant parler de trendline, sans pour autant parler de figures artistes, que la mentalité et la psychologie se reversent en l'espace d'un mois et demi. Mais c'est normal. C'est complètement logique de faire ça, puisqu'on est soumis à nos émotions, puisque nous sommes des êtres humains. Donc, la seule solution, et c'est malheureusement la seule solution, quitte à commencer à s'inventer un peu trader de contre-tendance ou trader de tendance long terme, à aller mettre des stops en dessous ici et empiler des shorts pour pouvoir protéger son capital pour baisser, on est hors zone. Pourquoi on est hors zone ? Puisque actuellement, nous sommes dans une zone de rechargement, d'achat moyen terme. Et malheureusement, je reviendrai juste après sur la moyenne mobile 200, c'est très intéressant. Je vais la garder comme ça, je ne l'oublierai pas. Vous prenez votre top de marché ici, vous allez chercher votre bottom de marché, juste ici, précédent bottom de marché, et vous êtes où actuellement ? Je vais le retourner, hop, comme ça on verra mieux, c'est pénible, voilà, je vais le retourner comme ça on verra mieux, juste ici, still, inverse, voilà. Concernant l'utilisation des FIBO, vous avez une vidéo pédagogique sur les FIBO de A à Z, sur la playlist des rois du Bitcoin, n'hésitez pas à aller la regarder, c'est très intéressant. Zone de rechargement d'achat. Donc si on commence à encadrer des trades ou des setups de continuation baissière, il faut les encadrer sur des structures. C'est un petit peu tard maintenant pour shorter ce marché ou pour couvrir. On était proche du premier arrêt. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. On tend à poser des bottoms de marché dans un bas de range qui est énorme. Juste ici, bas de range
et j'ai pas envie de le casser, voilà, haut de range. Donc c'est ici qu'on commence à encadrer les achats. On ne vend pas ici, on ne peut pas vendre ici. C'est irrationnel de vendre ici puisqu'on est dans un bas de range, malgré qu'on voit que Bitcoin peut aller à 10 000, 5 000, 0, pourquoi pas. Il faut bien évidemment le penser, ne pas l'écarter de son esprit, mais ce n'est clairement pas ici qu'il faut commencer à capituler et à vendre du Bitcoin ou à shorter ce marché. Parce que le plus probable, qu'est-ce que c'est dans un bas de range? C'est d'acheter les bas de range et vendre les hauts de range. Donc, acheter les bas de range et vendre les bas de range. Et vendre, les hauts de range. Donc ici, on encadre des trades, on encadre des achats dans une zone de rechargement d'achat. On se met en 4 heures et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la dynamique est baissière, puisque la time frame supérieure, nous avons bien structuré un AM top en daily qui a annulé ce W weekly. Néanmoins, on est bien revenu tester ce V-bottom. Et ça, on l'avait dit il y a 2 semaines. On dit, les V-bottoms sont menés à être retestés. Et là, vous allez me dire, Hermès, c'est fou, on est pile venu sur les 618. Vous avez vu qu'on a travaillé ici sur les 618. J'ai eu beaucoup de commentaires sur le Discord qui me disaient, c'est génial, bravo, on est revenu tester, donc c'est maintenant qu'il faut acheter. Oui, mais je vois sur le Discord qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent encadrer des investissements ici. On est plutôt un petit peu dans la peur. Mais c'est normal qu'on soit dans la peur. On a tout le temps peur sur les marchés. Et même quand on sera à 100 000 $, on aura peur parce que les structures de marché seront un petit peu dans l'incertitude, on aura des M-top en daily, en 4 heures, on dira qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller. Oui, mais qu'il soit à 100 000 $, à 1 million de dollars ou à 10 $ le Bitcoin, c'est clairement ici qu'il faut encadrer les achats. Et comment on fait pour encadrer un achat? Très simple, on peut déjà voir qu'on tend à la divergence actuellement sur notre MACD, ce qui est extrêmement positif. Donc moi je suis en train de placer des billes sur des altcoins pour pouvoir recharger massivement en cas de structure d'un W weekly. Je vais réinvestir entre 7 et 10% de mon capital de cash actuellement en cas de structure. Les plus patients attendront des structures en weekly, clôture au-dessus des 46 000 $. Ok, retournement de tendance très long terme, on continue la hausse, nouvel ATH probable, ok, nouveau sommet, ou des petits W au minimum en daily. Attendez-les vos W, vous allez les avoir. Mais qu'on les ait ici, ou qu'on les ait ici, ou qu'on les ait ici, du moment qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 29 500 $, donc on va loin en arrière, c'est toujours bullish. Ok, on peut très bien même travailler, quelque chose comme ça, structurer comme ça, faire un W daily avec un W weekly avec des W daily, tout en ayant cassé les précédents lots. Pourquoi? Puisque précédemment, et c'est pour ça que ça sert à rien de se jeter sur un couteau qui tombe, je le répète régulièrement, mais tant qu'on ne vient pas casser les 29 000 $ et clôturer en dessous des 29 000 $, jusqu'à preuve du contraire, la tendance de fond est haussière. Haussière, avec un magnifique double bottom peut-être. C'est rare d'avoir des double bottoms purs, pour le coup. C'est généralement un tout petit peu au-dessus parce que les vendeurs se montrent déjà et depuis longtemps ils se montrent, les acheteurs, ici. D'accord? Mais on peut encore baisser, glisser doucement dans cette incertitude, dans le risque d'un conflit avec l'Europe et la Russie et les États-Unis. Ok, on ne peut pas le balayer d'un revers de manche. Il faut le prendre en considération. Dès lors, gardez du cash. C'est très important. Bon, ça c'était la première chose et je voulais vraiment remettre un point là-dessus. Nous n'avons pas actuellement de structure de retournement long terme. Nous sommes sur un V-top et les V-top sont menés à être retestés. Au même titre que ce petit V-bottom en daily était mené à être retesté, c'est fait. Donc si vous pensez que c'est génial d'avoir repris et retesté ce V-bottom pour pouvoir, pourquoi pas, trouver un W weekly en bottom, et venir chercher ce V-bottom, ce V-top est complètement réaliste aussi, dans un sens comme dans l'autre. Alors, ce serait où ce V-top s'il était retesté? On va prendre le top de marché, on va prendre le bottom de marché, et on fixe au minimum les 618. Je le retourne une nouvelle fois, comme ici, hop. Et maintenant, moi, je viserai un hedge position, un short. Je vous ai fait une vidéo dimanche dernier sur comment protéger son capital ou quand shorter le Bitcoin. C'est ici que je commencerai à encadrer des hedge positions pour pouvoir être à contre-tendance, pour protéger mon capital d'investissement. Mais c'est pas ici que je protège mon capital d'investissement. Mon capital d'investissement ici est protégé par le cash que j'ai. Il n'est pas protégé par une action ou par une position. Il est protégé parce que j'ai beaucoup de cash. Et je suis capable de réinvestir plus de 50% de mon capital aujourd'hui sur un 20 000 $ ou un 14 000 $ en lissant mes achats. Pourquoi pas? Et en attendant des magnifiques structures. Pourquoi? Puisque actuellement, Bitcoin n'est pas dans une zone de rechargement d'achat long terme. Il y a beaucoup d'altcoins qui y sont, mais moi je commencerai à racheter du Bitcoin massivement, avec plus de 50% de mon cash aujourd'hui encore, entre les 28 000 $ et les, si on va jusqu'aux 886, jusqu'aux 10 800 $. Vous voyez? Et donc, en somme, dans mon état d'esprit actuel, si le truc fait ça, je prends des profits sur mes altcoins et je suis très content. Ceux qui
potentiellement vont surperformer le Bitcoin. Et si Bitcoin fait ça, je serai content. Pourquoi ? Parce que j'ai plein de fric pour pouvoir racheter les bottoms. Et des précédents et des futurs WD, weekly, etc. Alors que tout le monde pensera Bitcoin à zéro ici. Bitcoin est un scam, Bitcoin ne fera jamais, c'est l'or, il faut aller dans l'or, il faut aller sur les métaux précieux, il faut aller... Oui, d'accord. Le problème, c'est qu'ici, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On est sur une neutralité parfaite, on est sur un 0,5 qui n'est pas un retracement fibonaccique. Le marché peut retracer de moitié en moitié de temps, c'est exactement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On attend. Et on attend quoi ? Des structures. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette dynamique daily a été retournée et maintenant une tendance baissière. On attendra donc des retournements. Et moi je vise, bien évidemment, si on a bien trouvé un bottom de marché provisoire, et c'est bien sûr provisoire, et à quel moment il deviendra définitif, ce bottom de marché, lorsqu'on aura trouvé un W weekly. On en parle depuis 2 semaines, on l'attend, et ben on l'attendra. Soyons patients. Et puis si Bitcoin doit venir ici, et ben on rachètera. Sur quoi ? Sur des structures en W weekly, tout simplement. Mais qu'elle se passe ici ou qu'elle se passe ici, la seule différence, c'est si on est surexposé actuellement sur le Bitcoin parce qu'on veut l'argent facile, l'argent rapide, ce qui n'existe pas, en voyant un indicateur magique qui n'existe pas non plus, on se fera tout simplement exploser. Et beaucoup de poches de liquidité se trouvent ici actuellement. On reviendra juste après sur l'order flow. Donc ça, c'était la première chose et c'était important. Dans mon point de vue, comme ça je mets un point d'honneur là-dessus, nous sommes dans une tendance haussière. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, est-ce que c'est de casser les 29 000 $ ou est-ce que c'est d'aller faire un nouvel ATH ? Pour moi, je mets 60% de chance ici, nouvel ATH. Si vous allez au casino, si vous êtes joueur et qu'on vous explique que vous avez un jeu que vous pouvez jouer pendant 10 ans et que vous avez 60% de chance de gagner, est-ce que vous jouez ? La réponse est oui, parce que sur le long terme, vous serez gagnant. En somme, si vous jouez 6 fois ceci, à racheter en attendant bien sûr un W Weekly. On n'est pas des warriors, enfin, on ne fait pas les fous là. On est au milieu de rien, dans une incertitude avec un potentiel conflit qui d'ailleurs, soit dit en passant, mais c'est très personnel. Joe Biden en fait a proposé à Vladimir Poutine de se rencontrer. Ils sont d'accord pour discuter. Bon, la diplomatie est toujours en avance. On est juste en train de faire craquer un petit peu les marchés, ou en train de faire vaciller les marchés, mais c'est plutôt positif. Il y a encore de la discussion. On ne se parle pas à coups d'obus interposés. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors oui, il y a des conflits dans le Donbass à la frontière, mais ça fait 20 ans qu'il y a des conflits dans le Donbass à la frontière entre les pro-russes, etc. Bon, Poutine a dit qu'il reconnaissait les pro-russes et ils avaient la nationalité, je sais plus trop quoi. Bon, tant mieux. Mais bon, c'est les conflits au Donbass, on a regardé un petit peu la télé, faut regarder un petit peu de TF1 ou quelques trucs. Vous voyez que le machin, c'est une ruine depuis 20 ans. Et les gens, ils vivent dans la guerre et dans la guerre civile à cette frontière-là depuis 20 ans. Donc c'est maintenant qu'on le regarde, au même titre que, effectivement, il y a la fin dans le monde, etc. Si on nous le montre pas et on nous le rabâche pas à la télé, pour nous, ça n'existe pas. Vous voyez ? C'est le pouvoir de ces médias, les pouvoirs des informations nous poussent en fait à prendre conscience de la réalité, mais c'est pas une réalité soudaine, ça fait pas une semaine qu'il y a la guerre là-bas, les conflits, c'est depuis la chute de l'Union soviétique, pendant la guerre froide. Donc bon, c'est plutôt pour moi, je dis, mais ça regarde que moi et il faut pas du tout prendre aucun jugement de valeur là-dessus, bien évidemment, et aucun ego, mais c'est plutôt positif. Du moment qu'ils continuent à discuter, pour moi c'est positif. Le jour où ils arrêteront de discuter et qu'ils discuteront à coup d'obus, ce sera peut-être un peu moins positif, et à ce moment-là on dira super, on a du cash. Donc c'est pas très cool pour ceux qui sont là-bas, bien évidemment. Mais côté marché financier, en restant purement pragmatique et purement chartiste et technique, bien évidemment que ça va faire craquer le marché, mais de façon extrêmement éphémère, comme ce qui s'était passé lors du crack Covid 2020. D'accord ? Et derrière, on structurera des choses, et puis on repartira peut-être même sur un énorme V-bottom, et pourquoi pas le relancer. Ok ? Donc il y a plein de confluences qui nous amènent à croire que peut-être ça va être pile, peut-être ça va être face, et en fait, dans les deux cas, il faut que vous soyez gagnant, et dans les deux cas, il faut que vous puissiez gérer vos émotions pour dire, si ça part au sud, malheureusement, c'est dommage, mais j'ai du cash pour pouvoir réinvestir sur des structures de marché, et si ça part au nord, bingo, je prendrai mes profits. Tout simplement. Où ira le marché ? C'est toujours pareil. Là où pour lui, il semble le plus rentable. Si ici, c'est plus rentable d'aller qu'ici, à ce moment-là, il ira ici. Si c'est plus rentable de faire un petit tour pour aller chercher toute cette charge à liquidité de Wells qui veut acheter, et c'est super pour les Wells, mettez-vous à la place des banques. On est dans une incertitude totale. Une guerre entre les Européens, les Américains et la Russie. Enfin, c'est une aubaine absolue pour acheter du Bitcoin moins cher, quand même. Ces grosses banques, ces smart money, ces exchanges qui sont milliardaires, c'est super intéressant pour eux ce qui se passe actuellement, pour pouvoir aspirer des tokens beaucoup moins chers.
Et on le voit très bien sur plein de tokens, on les fera juste après, Mati, QOS, etc., qui sont en train d'être... je ne vais pas parler de solde, mais ça glisse et ça baisse doucement. En somme, c'est très intéressant pour eux de racheter ces tokens à ce niveau de valorisation-là. Pourquoi ? Parce que leur objectif, c'est le même que le nôtre, c'est d'acheter le moins cher possible, pour vendre le plus cher possible. Elle est là la réalité. Ils sont pas très différents de nous, tout simplement. Ils ont juste des différences de portefeuille. Mais dans l'état actuel, alors bien évidemment, ils ne peuvent pas s'amuser à vendre très massivement ici, puisque sinon ça ferait flush le marché beaucoup trop vite, et c'est pas dans leur intérêt de faire flush le marché, même s'ils essayent. Le problème aussi, c'est que peut-être qu'il y a une baleine en face qui va dire « bah vas-y, je t'attends, flush le marché, mais je te rachète tous tes tokens ». Or, pour une whale, l'objectif, c'est pas d'acheter les tokens d'une whale, même si elles se battent entre elles. Je ne dis pas le contraire. Elles passent leur temps à se battre entre elles, à se liquider mutuellement, à se protéger mutuellement. Mais l'idée, c'est d'avoir un prix moyen et un coût d'acquisition, un petit peu comme Sailor ou un petit peu comme Elon Musk, pourquoi pas, qui est des grandes stars du Bitcoin, du Dogecoin. C'est de lisser le prix le plus bas possible. Et où est-ce qu'on lisse son prix le plus bas possible ? Généralement sur des bas de range, tout simplement. Et on se protège où ? Sur des hauts de range, tout simplement, pour pouvoir lisser notre prix d'entrée. Je reviens juste précédemment, parce que je voulais pas le louper celui-là, hop, j'efface tout, et on retourne sur le crack Covid. Effectivement, c'est très, très intéressant de, pourquoi pas, garder un petit peu de billes, un petit peu de cash pour éventuellement racheter cette fameuse moyenne mobile 200 en weekly. Ici et précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ça, j'essaie de vous gommer un biais psychologique qui est assez simple. On s'était accordé à dire qu'actuellement on est au milieu du cycle comme en 2017. Vous vous rappelez, on était à peu près ici, j'en ai parlé dans les premières vidéos des rois du Bitcoin. Pour moi, on est à peu près là-dedans. Ok, on est aux alentours des 10 000 $, 6, 7 nuits, 10 000 $. Bon, plus près des 7 000 maintenant, parce que quand on était à 60 000, pour moi on était plus près des 10 000, et quand on est à 30 000, on est plus près des 6 000. Donc on est par là. Pour moi, on est à peu près par ici. Mais si on revient un petit peu précédemment, qu'est-ce qu'on avait vu ? C'était pas la fête, cette montée-là. Il y a eu pas beaucoup de monde tout en haut de cette bulle, entre guillemets, ou de cette explosion au niveau du Bitcoin qui est passé de 1 000 $ à 20 000 $ en l'espace d'un an. Je peux vous garantir que c'était difficile ici et ici. On s'est pris des cartouches, moins 30, moins 35%, et parfois moins 40%. Ok ? Donc, il s'était quand même passé quelque chose de très intéressant, c'était juste là. On avait structuré, juste ici, un M-top en weekly. Ici, confirmé, clôturé. Tout le monde, à ce moment-là, ou ceux qui étaient, on était déjà passé de 500, 600, 1000 $ à 2000 $, x2, c'est intéressant, prise de profit complètement logique, et on calculait, c'est très simple, prochain arrêt, les moins 60% aux 600 $. C'est normal, on y était, on avait commencé ce cycle aux alentours des 600 $. Juste ici, on avait fait structurer des jolis W weekly, etc. Le petit checkout, formidable, derrière 1, 2, on fait le truc, M-top. Ici, c'est 2017. Ici, c'est un M-top définitif, voilà. Retournement de tendance, Bitcoin repart en bear market. Benada, rien du tout. Il est reparti dans la lune, on était à 2000 $, on n'était même pas à 10% de son évolution. Le truc, il est parti à 20 000 $ derrière. Mais qu'est-ce qu'on a attendu à ce moment-là ? On passe en délit, je vais essayer d'y retourner rapidement. Comme ça vous permettra peut-être de gommer quelques biais psychologiques. Bon, derrière, on va chercher, c'est fou, des M, dans des M, retournement de tendance, confirmation en weekly, derrière, V-bottom. V-bottom, ça part en l'air. Derrière, dans le déni total. Mais c'est pas possible, on est en 2017, c'est la crise, parce que pour le coup, la crise, en fait, du crack financier, c'est 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Et puis ce sera 2023, 2024, 2025, etc., etc., etc. Le fameux crack pire que 1929, tous les marchés crachent de moins 70%. Bon, ça fait 10 ans qu'on nous en parle à la télévision. Une pensée amicale à Olivier Delamarche. Bon, ça fait sur les plateaux de BFM TV, c'est depuis 2009 qu'il nous explique qu'il y a un crash sans précédent qui va ruiner la capitalisation et la mondialisation, où c'est mieux d'avoir de l'or ou des lingots d'or plutôt que des euros ou des dollars. Bon, on est en 2022, ça fait 10 ans. Ça a été difficile, je dis pas le contraire, pour beaucoup d'entre nous ça a été difficile, on a pris un crack Covid, on a pris des crises, on a pris tout ce que vous voulez, c'était difficile de négocier nos rémunérations parce qu'on vivait dans cette incertitude, on a vite compris qu'en 10 ans c'était quand même beaucoup plus rentable de vendre de la peur sur les médias plutôt que de la paix ou de la joie, bien évidemment, la peur fait mieux vendre, on va pas à quoi se priver alors, si ça fait mieux vendre, continuons à vendre de la peur, et c'est comme ça en fait qu'on crée des formes d'incertitude, et qui en profitent, les marchés financiers les plus expérimentés, ceux qui ont le temps et ceux qui ont de l'argent,
gens et qui placent leurs billes doucement sur des retracements et sur des capitulations dans des zones de rechargement d'achat court terme, qui posent leurs billes. Ça part en V-top derrière, on repart très fort, enfin V-bottom pardon, et on repart très fort. Mais est-ce qu'on vient retester ce V-bottom ici? Évidemment, on vient toujours retester, enfin on vient toujours. Les V-bottom sont menés souvent à être retestés. On va le chercher. Et ici, sur notre précédent top de marché, donc les V-bottom sont menés à être retestés. Regardez, 618, juste ici. Formidable. C'est éphémère, hein, c'est rapide, c'est incroyable en fait. Ça marche tout le temps, enfin ça marche très régulièrement. Derrière, on structure quoi? Dans la peur, la capitulation, je vous l'avais dit, Bitcoin à $600, on est à $3000, Bitcoin à $600. Derrière, on structure un W dans un W daily, dans un W, et pour structurer un énorme W weekly, ça repart direction $20 000. En somme, je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Je vous dis juste que sur des structures de retournement long terme par rapport à une moyenne mobile 200, on aurait pu se prendre du moins 50%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer à ça, je dis juste que ici, le plus logique, c'était de revenir sur la moyenne mobile 200. On n'est jamais revenu à la moyenne 200, si on y est revenu. Parce que vous voyez qu'elle continue à augmenter, sur un M-top en weekly. Mais un M-top en weekly ne dit pas systématiquement de repartir dans le déni et dans le bear market. C'est exactement ce qu'on a vu très récemment. Ici, on a bien retourné ce M-top en weekly avec un W weekly parfait. Donc, si on vient à tester ces V-bottom, pourquoi on ne viendrait pas tester ces V-top? Donc, on aura le temps, je pense. Et ça, c'est mon avis personnel, mais vous prenez ce que vous voulez. Il y a beaucoup plus de probabilités qu'on vienne chercher une zone de rechargement de vente logique plutôt que d'aller chercher une moyenne mobile de 100. Je ne dis pas qu'on ne viendra jamais la chercher. Je dis qu'on a le temps pour venir la chercher. Et je vous montre ça en live. Ça peut tout à fait faire ceci. Valider. Pullback. Zone de rechargement de vente logique. Pullback. Derrière, on va rechercher une ligne de coup. Nouveau sommet. Énorme structure. On part. Deuxième phase de cycle. $150 000. Structure en M-top. Et on revient chercher cette fameuse moyenne mobile qui aura tendu à venir augmenter ici. D'accord? Mais c'est normal qu'on ait peur ici. On regarde le Scalpex Index rapidement. Il est où mon Scalpex? Ici. Bon, extrême peur. Est-ce que c'est ici qu'on short à marché? Est-ce que c'est dans l'extrême peur, dans la capitulation, qu'on vend à marché? Non. C'est là où on commence à positionner des achats de façon rationnelle en attendant des structures, éventuellement des divergences, et on tend à la divergence sur notre RSI, sur notre MACD, on l'a vu précédemment. C'est ici qu'on commence à encadrer des achats. Attendons nos structures. Et si jamais ça doit flusher, à ce moment-là, on agira en fonction. Mais on ne peut pas en fait dire, j'ai quelques personnes aussi sur le Discord qui ont dit, j'ai tout passé en cash. Bon, pourquoi pas? Au pire, ce que vous perdez éventuellement, c'est 20% d'augmentation et vous attendez la belle structure. Et si vous êtes 100% cash, malheureusement, vous aurez perdu quoi? Vous aurez perdu une toute petite montée de 28% ou de 30%. Bon, si derrière vous prenez 240, c'est pas très très grave, notamment sur vos altcoins. Ok? Voilà pour ça. Mais shorter le marché à tous les tout bouts de champ, à chaque bougie rouge, pour dire que je protège mon capital, en fait, vous allez vous faire grignoter les frais. Donc faites attention à ça. À chaque fois que vous prenez une position, même sur les contrats futurs, même s'ils sont un peu moins chers, vous faites grappiller tout doucement vos frais. Faites attention. Bon, ça fait combien de temps qu'on parle? 27 minutes. On parle un peu d'order flow. Et je fais un petit point sur... Ah oui, je voulais passer aussi du Nasdaq. On parle du Nasdaq et après on fera un petit peu d'order flow. Et restez avec moi, c'est super intéressant ce qui se passe après. Bon, d'un point de vue purement psychologique, on se trouve où actuellement sur les valeurs technologiques et sur le Nasdaq? Je me suis mis sur le Nasdaq hors inflation. Donc j'ai supprimé l'impression monétaire et l'inflation américaine ou l'inflation mondiale. Bon, ok. On se trouve exactement sur le post-crack Covid. En somme, toute cette montée-là, si on enlève ce billet psychologique d'impression monétaire qui s'est déversé sur les marchés financiers, on est revenu sur une zone de neutralité post-Covid, ici. Ok, très intéressant. Donc, s'il y a crack, en fait, on se retrouve un peu à la case départ, si vous voulez. Même si vous avez raison, on est beaucoup plus haut. Le crack Covid, c'était ici, juste là, crack Covid. Mais malheureusement, tout ça, c'est de l'impression monétaire. Et tout ça, c'est l'argent et les dollars qui sont venus se déverser, ce fameux argent neuf, entre guillemets, c'est déversé sur les marchés financiers, à levier, pas à levier, tout ce que vous voulez. Il y a des structures qui sont pas jolies, de retournement. Je ne dis pas qu'on ne va pas se retrouver aux alentours des 9000 points. Et tant bien même on se retrouvera à 9000 points, c'est exactement pareil que sur Bitcoin. Lui, il va perdre 30%, Bitcoin va perdre 50%, retour $20 000 ou $14 000. On est exactement dans la même situation de se dire, soit on subit, soit on agit. Et agir, c'est aussi se prémunir et se protéger. Et surtout, protéger son capital. S'il faut manger moins 50%, on se les mangera les moins 50%. Mais on aura du cash pour réinvestir et lisser notre prix moyen. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc en somme, si vous vouliez faire all-in ou acheter maintenant parce que vous pensez que c'est les soldes actuellement, que vous achetiez en réalité ici ou que vous aviez acheté ici et que vous rachetez ici, le prix moyen ce sera ici. Ok? Donc attendez vos structures. Très honnêtement, ça sert strictement à rien d'acheter des couteaux qui tombent. Donc ça c'était important, je voulais vraiment vous en parler. On est revenu un peu à la case d'épargne sur notre valeur technologique. Plus de 30% des valeurs technologiques ont perdu plus de 60% de leur capitalisation depuis le retour depuis entre guillemets le regain précédent ATH, hein, d'accord, le nouveau regain de la crise. Beaucoup de valeurs technologiques se sont fait rincer la tronche. Genre, on parle souvent de Zoom, Facebook qui sont un petit peu dans l'œil, enfin Meta qui est un petit peu dans l'œil du démon. Il y a des structures de retournement long terme, c'est difficile bien évidemment à encadrer des achats. Attendez vos structures. Attendez vos structures. Très honnêtement, je ne peux pas le dire plus facilement. On est tenté, mais c'est normal, hein, on est tenté d'acheter des bougies parce que mais si ça fait ça, mais si on n'en sait rien. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce qui est en train de se passer ici, c'est un petit M top en weekly avec un pullback qui a été retesté. Le plus probable, c'est quoi, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, de faire un nouveau plus bas. Donc il n'y a pas de si, c'est OK ou pas OK en fait. Et j'agis en fonction. Mais j'achète pas au milieu de rien. Sauf si vous prenez, et ça pour le coup je le répète très régulièrement sur le Discord, si vous voulez prendre absolument du Bitcoin ici, ok. Mais à ce moment-là, si vous vouliez mettre 1000$ là-dedans, ici vous mettez 250. Ici vraiment sur les bas-fonds de la capitulation, juste là vous remettez 250 à 29 000$. Et éventuellement, vous attendrez une énorme structure de retournement weekly sur les 10 000$ pour doubler votre position. 250, 250, 500. Ça, c'est bien. Et au moins, vous n'avez pas loupé le train. Alors oui, vous allez me dire, mais maintenant, on est à 100 000$, j'ai mis que 250. Ouais, mais vous aurez pu aussi mettre 1000$ et vous retrouver à 250. Moins sympa. Or, la différence, c'est que ici, vous avez 250 x 3, plus 750. Intéressant. Ok, l'objectif, c'est pas d'avoir raison sur les marchés financiers, l'objectif, c'est de gagner. Et de gagner sur le long terme. Ça, c'était important. Voilà pour ça. Donc, juste pour vous dire qu'au niveau du Nasdaq hors inflation, on est retrouvé un petit peu au niveau du point de départ. On avait fait beaucoup de travail sur le S&P la semaine dernière, donc on n'y reviendra pas. On fait un petit peu d'order flow, c'est très intéressant. On est dans l'extreme peur. Je reprends par rapport à mon FTX sur les clusters de liquidation sur Trading Light. On va essayer de voir si on arrive à le choper. Ou pas. Des fois, ça bug un peu. Est-ce qu'ils vont nous le donner ou pas? On le refait une fois. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais bien aimé le montrer en live avec vous. On va regarder. Attends 3 secondes. Si ça vient pas, ça vient pas. Sinon, peut-être que j'irai le chercher sur le Discord. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le partagent. Bon, on va aller chercher dans le Discord rapidement. Analyse graphique. Généralement, c'est SIG, etc. qui le partagent. Ah, ouais, merci. SIG aujourd'hui. 2h du mat. Il faut dormir, SIG, c'est important. Je ne sais pas où tu habites. Donc, on avait quelques clusters ici. Je pense que ça a changé. On était à 36, 37. Bon, on est là. Il y a encore une cluster ici. Quelques clusters à 42 000. On voit quand même que c'est en train de diminuer au niveau des open interest. Vous voyez, là, je vois 150 millions. Je pense que tu es sur FTX, hein, pour le coup. On était plus près des 250 millions, 300 millions au niveau des open interest sur les agrégats de clusters de liquidation. Donc en fait, on est en train de clôturer les open interest. On le voit très bien, hein, en fait, sur Coinalyse, regardez, hein, c'est très visible. On voit que ça commence fort à dégonfler au niveau de notre open interest. On est passé en quelques jours, en 5 jours, de 176 000 bitcoins leveragés à 161 000. Alors, c'est moins 20 000 bitcoins à peu près, ou moins 15 000 bitcoins. Certes, même si ce n'est pas des réels chiffres, mais on peut voir la tendance. C'est ça le plus important, c'est de regarder une tendance, mais ce n'est pas forcément les vrais chiffres. On a toujours ce petit ratio long-short qui est un petit peu on tend peut-être à acheter un petit peu ce dip. Ce qui me fait penser peut-être le contraire, c'est juste ici au niveau de notre funding qui tend à être négatif, et il est plus négatif que positif. En somme, pour moi, on appuie fort sur la tête. Donc, si on commence à avoir des structures comme ceci, même un peu plus bas, hein, 35 000$, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Derrière, on se fait une petite structure comme ça en 4 heures ou en daily, c'est short squeeze derrière, et on peut aller très très fort, aller casser ses précédents A ici. Mais ce qu'on veut voir, c'est clairement ça. On veut voir des personnes qui appuient très fortement sur la tête. Et on verra doucement ceci, probablement. Le funding qui continue à être négatif, dans le rouge, et puis après derrière, jolie structure. Les panels vont s'aligner, et c'est à ce moment-là qu'il faudra agir. D'accord ? C'est pas ici qu'on agit. C'est ici qu'on agit. Soyez patient, très très important. Donc ça, c'était la première chose. Également, par rapport à notre petit Deribit, je vous avais dit qu'on était en train de travailler, qu'on avait fil beaucoup d'ordres, plusieurs millions de dollars qui avaient été fil ici sur Deribit. Bon, bah, ils ont un peu la tête sous l'eau, nos amis, là.
Bah, c'est pas grave, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du dollar cost average, hein. Ils achètent ici, ils achètent par million, par million, par million, et puis après ils remettent la même chose, hein. Regardez, hein. Tout ça c'est des millions de dollars, millions de dollars, millions de dollars, qui attendent patiemment jusqu'aux 28 000 dollars à peu près, hein. On va zoomer un peu, on va zoomer très fort, voilà, 1 million, 1 million, 1 million, 2 millions, 2 millions 5, 1 million 5, etc., etc. Bon bah voilà, on tape, ce qu'on appelle, on tapisse les ordres, et quand on dézoome un peu, bah, c'est très sympa de voir ça, parce que la dernière fois qu'on avait vu sur des Rebit des choses comme ça, c'était à peu près ici. Bon, on n'y est jamais venu, hein, les chercher pour le coup. Hein. On est reparti, on a fait une structure et bonsoir, quoi. Vous voyez ici, tout ça. Voilà, structure dans la capitulation, aller chercher des lots ici. Hein. On peut descendre encore un peu. Puis derrière, en avant gagnant. Hein. Pourquoi pas? À suivre. Mais je trouvais ça très intéressant. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Il y a des gens qui sont en train de se positionner pour faire des achats à l'aveugle, bien évidemment, mais ces baleines-là et ces smart money-là ne peuvent pas attendre des structures, même si beaucoup en attendent, bien sûr. Hein. Il y a des gros portefeuilles qui attendent des structures pour pouvoir investir de façon rationnelle. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est capturer de la liquidité avant les autres et avant les copines. Hein, c'est ça leur but du jeu. Si vous mettez des désordres à 32 237 dollars, 37 228 dollars, etc., c'est bien pour lisser très très fort les prix. Et ce sont ce qu'on appelle des tapis d'ordre à l'achat qui permettent de bloquer les prix. Et c'est ce qu'on avait vu avec des petites time frames juste ici. Hein. Voilà, on avait bien vu. Regardez, je vous passe en 4 heures et on va regarder. Vous voyez ici, ça avait bien été tapissé. Et vous voyez, hein, ça rebondit bien, ça rebondit bien. Allez, et ça rebondit bien, ça rebondit bien. Hop, on fait une petite structure et on repart à la baisse. Et puis c'est pareil. Et puis on peut très bien aller jusqu'ici. Hein, voilà, 34 498 dollars. Attendez que ça vienne filer doucement les ordres. Il y a du monde qui attend pour acheter du Bitcoin moins cher. Vous probablement, c'est le but, bien évidemment. Achetez moins cher, attendez les structures et tout se passera bien. Je vous donne ma target pour la fin de la semaine, 41 000 dollars. Pourquoi? Puisque ça, c'est assez fréquent pour le coup. On est sur les expirations donc de vendredi, c'est le 25 février. On a un max paying price à 40 000 dollars. Ok, donc actuellement on est à 37 400. Ne soyons pas étonnés si on voit le Bitcoin à 40, 41 000, 42 000 dollars à la fin de la semaine, sur un joli petit retournement de tendance entre jeudi et vendredi, avec une petite poussée du désert, une jolie petite bougie qui peut être sympa. Je ne dis pas qu'on va continuer à partir aux 50 000 dollars, 60 000 dollars. Pourquoi? Puisque si on prend les expirations du 25 mars 2022, on a également un max paying price sur 42 000 dollars. Donc, je m'explique. Si on le reproduit de façon graphiquement et on finira cette vidéo là-dessus, ce serait à peu près ça. Je regarde même pas les indicateurs techniques. Hein. Pour le coup, on voit des choses. Pour moi, la dynamique est toujours haussière. Hein. J'ai aucune structure sur mon MACD, donc je vous en parle pas. On tend à la divergence, me semble-t-il, sur notre... Oui, c'est intéressant ça. Hop. Ici, ça monte. Ici, ça baisse. Non, c'est neutralisé. Non, oh, non, j'ai rien en délit sur mes indicateurs techniques. Donc, si on voit faire quelque chose comme ça, hop, comme ça, et qu'on commence à travailler ici, qu'on fasse ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça tout le mois de mars, qu'on vienne chercher des poches de liquidité, qu'on revienne en bas du range, etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range, hein. Ok. Donc attendez, laissez travailler ce range, on aura le temps. Donc, clairement, on aura le temps d'acheter un petit peu moins cher, peut-être du Bitcoin, ou en tout cas pas loin, mais revenir éventuellement ça, faire le bas de range, parce que vraiment les clôtures au niveau de nos options sont bien respectées depuis quelques mois maintenant, c'est assez intéressant, hein. On l'avait bien vu lors de l'énorme cluster du 31 décembre 2021. C'était plus de 125 000 bitcoins leveragés dans les open interest. C'est énorme. Hein. 125 000 bitcoins, c'est beaucoup. C'était un record. Et on est pile venu chercher le max paying price. Donc je ne sais plus à combien c'était à ce moment-là. Je crois que c'était 50 000 dollars ou un truc comme ça. Alors qu'on était à 60 000. Et puis on est venu en quelques semaines ou quelques jours chercher ces clusters de max paying price. Donc c'était très intéressant. Donc soyez pas étonnés si on vient à 41 000 dollars avant la fin de la semaine, ça ne veut pas dire que c'est gagné. À quel moment c'est gagné? Vous tirez un trait, on va chercher les précédentes bougies ou les petites mèches. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie personne. Si on vient clôturer une semaine au-dessus des 46 000 dollars, on se tape dans la main et on repart sur cette dynamique haussière. Il ne faudra pas louper le train à ce moment-là, parce qu'on aura un super signal. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas faire ça, hein. Regardez bien. Hein. On pourra très bien faire ça, mais la structure est donnée. À ce moment-là, il faudra vraiment avoir autre chose que des mots de Joe Biden contre Poutine pour dire « je sais que c'est imminent ». Oui, mais bon, ça fait 3 semaines que c'est imminent. S'il n'y a pas un jour où il ne dit pas que c'est maintenant, bon, à un moment donné, c'est à force de crier au loup, ça ne marche plus trop. Et je pense que si on a des structures sur les marchés financiers, bah, le loup, c'est basta, quoi. Ok? Je ne dis pas qu'on ne peut pas se prendre une cartouche derrière la tronche, mais ce sera juste beaucoup
beaucoup moins probable. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai gommé quelques biais psychologiques. On est revenu un petit peu en arrière sur cette moyenne mobile de 100, je voulais vraiment vous en parler, à la différence qu'actuellement nous sommes sur un VTOP, et les VTOP sont menés à être retestés, soyez patients. Ma target de prix, puisque je m'étais mouillé pour le coup il y a 10 jours et je vous avais dit 38 500, 38 000 $, on y viendra très probablement. Bon, on va se mouiller maintenant. Prochain niveau, ce serait éventuellement... Alors, le problème c'est qu'on je vais pas mouiller tout de suite, j'ai pas de structure, mais on reviendra sur les 55 600 $. C'est ici que je protégerai mon capital et je pense que le marché me l'offrira, puisque c'est très régulièrement arrivé en termes de probabilité. Donc prochaine target pour moi dans les prochains mois, avril, mai, au minimum 56 000 $, c'est voté, on y reviendra et j'en vous en parlerai plus. Et on en reparlera. J'essaierai de faire une petite capture d'écran sur cette vidéo pour savoir si j'ai raison. Et même si j'ai tort, pour le coup, je vous le dirai. Je dis avril, 56 000 $ et je vous le dirai quand même en avril, on y revient. Pas d'égo chez les rois, bienveillance tout le temps. Ciao.